Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Nous voici maintenant au 4e épisode de cette 3e saison. Voici donc venu le temps non des rires et des chants, mais plutôt comme un rituel, le résumé des épisodes précédents. Alors oui, je suis désolée pour le retard, mais j'ai pris quelques contretemps sur le coin de la tête et c'est parti pour durer. Et que s'appellerio terminer mon TFE dans les temps. Là, je n'hyperventile pas, non, je ne stresse pas. Ah, et puis, n'oubliez pas que vous pouvez zapper ce résumé. Précédemment, dans le voyage de Lilou. Dans le premier épisode, vous aviez retrouvé les principaux protagonistes, Lilou redevenu ado et qui avance vers le château dans les brumes avec ses animaux, Mogiane qui a détruit la poudre magique et décidé de se battre activement contre sa malédiction, le prince dont les souvenirs remontent peu à peu, ou enfin on espère, le mystérieux sorcier qui a maudit Mogiane suite à son refus de l'épouser et qui a entraîné d'autres innocents au cœur de sa malédiction et qui la surveille de près. Dans le deuxième épisode, vous aviez entendu les essais du sorcier pour empêcher Lilou de bouger, la chasse de Mogiane et du prince, la rencontre fortuite de Takou, le chien loup, et de son maître qui ne se souvient pas de lui. Dans le troisième, les choses s'étaient un peu précipitées. Mogiane vieillit maintenant à très vive allure et le prince, parti à la recherche d'aide, retrouve d'abord Barbotte, puis Takou et Lilou, et enfin une grande partie de ses souvenirs. Place maintenant à la suite de l'histoire. Allongée à côté du feu qui crépite, Mogiane dort profondément. Ses mains parcheminées aux articulations désormais tordues sur la poitrine. Sa chevelure totalement blanche et éparse tombe devant des yeux fermés, enfoncés dans leurs orbites. Sa respiration se fait de plus en plus lente, laborieuse. Alors c'est comme ça que je vais partir ? Je n'aurais pas cru que c'était si facile de se laisser aller. L'obscurité et le néant, ils ne sont pas si effrayants finalement. Elle ne sent plus le sol en dessous d'elle, ni la légère brise. L'odeur et le crépitement du feu disparaissent. Lentement, elle sombre. Penché au-dessus de son miroir d'eau, le sorcier repousse une mèche de cheveux gras et crispe les poings. Petit effronté, tu crois vraiment que tu vas pouvoir t'en sortir comme ça? Je ne crois pas, non. Non, je ne crois pas. Mais j'avoue que c'est bien trouvé. Voyons donc comment tu vas te débrouiller avec ça. Le vieil homme se concentre sur le miroir d'eau, prend le grand bâton en bois d'ébène qui était posé à côté de lui. La gemme rouge enchâssée à son sommet se met à luire. Il lève le bras, puis pointe l'extrémité du bâton rougeoyant sur l'eau, en direction de la silhouette mourante de Mogiane. L'onde se trouble. Une énorme douleur, comme un fer chauffé à blanc dans la cicatrice derrière son épaule, le tatouage qui s'illumine un instant avant de reprendre sa couleur pourpre. La souffrance se calme. Mogiane ressent une secousse qui la ramène dans son corps. Tirée du néant et de l'état de bien-être dans lequel elle sombrait, elle sent sous elle à nouveau la rugosité de la couverture, les petits morceaux de bois en dessous de sa couche, l'odeur du feu. Elle ouvre les yeux. Sa vision est floue et voilée. Elle tente de s'asseoir. Chaque muscle, chaque tendon dans son corps est douloureux. Elle tend la main devant ses yeux. La devine à peine dans la sombre clarté du crépuscule. Elle essaye de se mettre debout, mais tombe. Un craquement sinistre et une énorme douleur près de sa cheville la dissuadent de réessayer. Tant bien que mal, elle s'installe du mieux qu'elle peut, le dos contre un arbre, et regarde sa cheville, rouge et gonflée. Elle retient un soupir, attrape sa gourde, boit quelques gorgées. Elle ferme les yeux et attend le retour du prince. Dans une chambre bien loin, une petite fille devenue ado, Arwen. Elle jette un œil dans une petite boîte en bois flotté et ne perd pas une miette de ce qu'il se passe entre le prince et sa sœur. Je ne sais pas qui est ce garçon, mais il est plutôt mignon. Chère grande sœur, je me demande vraiment dans quoi tu t'es embarquée.
Le prince termine ses explications devant une Lilou bouche bée. Je t'en prie, je sais que ce n'est pas très clair et que tu ne la connais pas, mais je t'assure, elle est gentille, elle m'a vraiment aidé. Si je suis toujours vivant, c'est grâce à elle. Tu dois m'aider. Je ne sais pas quoi faire. Et en plus, elle savait que tu étais là. On ne peut pas l'abandonner. Non, en effet, on ne peut pas. Tu penses que tu pourrais la retrouver? Je ne sais pas. Mais enfin, mais vous êtes bêtes ou quoi tous les deux? Pourquoi vous n'utilisez pas le chien pour la pister, simplement? Lilou redresse soudain la tête, claque des doigts. J'ai une idée. Tu crois que Taku pourrait la sentir? Dans la chambre, Arwen se retient de rire. Ah bah oui, chère grande sœur. C'est tout de suite plus facile si je te souffle les bonnes idées, hein? S'il n'y a pas d'autres humains que nous par ici, je pense, oui. Il n'aura qu'à remonter ma piste. Allez, Taku, cherche Mojian. Le chien loup regarde le prince, fronce les sourcils, grogne boudeusement et lui tourne le dos. Allez, Taku, s'il te plaît. Je me suis déjà excusé. Le chien loup hausse les épaules et fait claquer ses mâchoires devant le nez du prince. Ne fais pas ta mauvaise tête, enfin. Allez, bon chien. En parlant, le prince s'est rapproché de la bête et commence à lui gratouiller le haut du crâne et le cou. Le chien loup gris-noir ne résiste plus et se met sur le ventre pour quémander des caresses, que le prince lui offre de bon cœur. Bon, allez, ça suffit maintenant, en route. Lilou, le prince, Barbotte et Taku sortent du bosquet-lit. Le chien se redresse et renifle autour de lui. D'abord en l'air, puis par terre. Il tourne 2-3 fois sur lui-même, puis fixe une direction et avance, la truffe au ras du sol. Heureusement que je suis là, hein. Je me demande bien ce que vous feriez sans moi. Une main frappe à la porte de la chambre de l'ado, qui sursaute. Le battant s'ouvre et la maman de Lilou et Arwen passe la tête dans l'encadrement. « Arwen, c'est l'heure d'aller au lit !»« Oui, oui, maman, tout de suite !» Elle jette un dernier regard sur le groupe qui avance dans la forêt. « J'espère vraiment que vous saurez vous débrouiller sans moi. »« Tu as dit quelque chose, ma chérie ?»« Non, non, rien, maman. Bonne nuit !» Arwen ferme doucement le coffret. Dans la forêt, Lilou, prince, chat et chien loup avancent. Lilou se retourne vers le prince. « Tu disais quelque chose ?»« Non, non, rien du tout. » »« Ah bon? Ah bizarre, j'ai cru entendre quelque chose. » Mojian somnole contre l'arbre. Elle tremble de froid. Péniblement, elle ouvre ses doigts torturés et prend la couverture du prince, qu'elle met autour de ses épaules. Elle fixe la voûte étoilée de ses yeux voilés et à moitié aveugles. À part le crépitement du feu, et de temps en temps le chant d'un oiseau de nuit, tout est calme autour d'elle. Les 2 lunes éclairent le ciel sans nuages, et si Lilou et le prince trébuchent assez souvent en avançant dans la forêt, Barbotte et Taku, eux, avancent rapidement sur le sol parsemé de branches et de racines. Tellement vite que souvent, ils se retournent pour attendre les 2 humains qui glissent et se rattrapent, parfois in extremis. « Taku, s'il te plaît, un peu moins vite. On ne voit pas dans le noir, nous. » Le chien loup est assis, goguenard, la langue pendante et avec un petit sourire sur la gueule. Il penche la tête en suivant la lente progression des 2 jeunes adultes. Pendant ce temps, Barbotte chasse la souris un peu plus loin. Le prince et Lilou arrivent, essoufflés devant Taku, qui se relève et se met à avancer à longue foulée. « D'accord, Taku. Tu as gagné. Laisse-nous nous reposer un petit peu, là. On n'a pas 4 pattes, nous. » Le chien loup les regarde en penchant la tête, un sourire sur les babines. Lilou en est presque sûr, il rigole, il se moque d'eux. « Taku, ce n'est vraiment pas très gentil de te moquer de nous. Ah d'accord, ton maître est peut-être un peu fatigué, mais moi je peux continuer encore à te suivre, sans souci. Qu'est-ce que tu veux? Ce sont les ravages de la vieillesse. »« Lilou, ce n'est vraiment pas gentil de te moquer de moi comme ça. Ce n'est pas parce que je suis un peu plus grand que toi que je suis forcément plus vieux, hein. » Oui, enfin, c'est pas moi qui respire comme un vieillard, hein, je te ferai dire. Ils éclatent tous les 2 de rire. Et tout à coup, c'était comme si le temps qui avait passé depuis qu'ils se sont quittés avait disparu. Plus de gêne entre eux. Ils n'ont plus cette impression de malaise, comme s'ils avaient mal fait quelque chose. Ils se sont retrouvés, reconnus, et leur amitié, malgré les années et l'éloignement, est encore plus forte qu'avant. C'était comme si le vent avait soufflé et éloigné les lourds nuages qui pesaient sur eux. Lilou s'assied à côté du prince, sort sa gourde et quelques fruits cueillis lors de son périple, qu'ils partagent ensemble avant de repartir en discutant de leurs souvenirs communs
et de ce qu'il s'est passé depuis qu'ils ont été séparés par cette tempête magique, le dernier jour de la malédiction du prince. Puis de souvenirs plus proches de ce qui leur est arrivé dans ce monde. Alors finalement, tu t'es souvenu de la boîte et tu es vraiment venu pour me sauver? Alors qu'on avait oublié tous les deux? Eh, ce n'est pas à ça que ça sert, les amis? À une centaine de mètres d'eux, Taku s'arrête et aboie. Les deux amis se taisent et s'approchent. Un peu plus loin, la lueur de braise éclaire la nuit. Ils avancent lentement, tout à coup timides. Taku avance en grondant, le poil hérissé. Barbotte feule en faisant le gros dos. Du calme, Taku, sage. Ça va, Barbotte, pas d'inquiétude. Le groupe avance jusqu'à l'ombre, appuyé sur l'arbre. Qui est là? Mon prince, c'est vous? Moujiane? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Le prince court vers une très vieille femme, à la chevelure blanche et filasse, aux taches de vieillesse sur le visage et les mains, aux doigts crochus de vieille sorcière. Sa peau est flasque et jaunâtre, sa respiration sifflante. Il s'agenouille à côté d'elle. Moujiane, tu avais raison, Lilou est là. Je suis sûr qu'elle peut nous aider. Rien n'est perdu. La jeune fille observe la vieille dame, craintive. Approche, Lilou, je ne te veux pas de mal. Viens plus près, je ne vois presque plus rien. Lilou s'exécute, calmant Barbotte d'un signe de la main. Et plus elle s'approche, moins elle a peur. Elle sent une douce chaleur émaner de son corps, et plus curieusement, de sa poche. Elle s'agenouille silencieusement à côté de Moujiane, qui tend ses mains vers elle et lui touche le visage. Tu es plus jeune que je ne l'imaginais, et avant que tu ne poses des questions, laisse-moi te raconter mon histoire. Il y a très longtemps, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû. Enfin, d'après une certaine personne, et j'en paye le prix maintenant. C'est une vieille histoire et elle n'est pas intéressante, mais j'aimerais que tu me pardonnes. Je ne vais pas dire que ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas vrai, mais je ne savais pas tout. Elle prend la main du prince, celle de Lilou. Elle les pose l'une au-dessus de l'autre. J'aimerais que vous me pardonniez pour tout ce que je vous ai fait, que vous ne m'en vouliez pas d'avoir tenté de briser votre amour. Quoi? Mais Moujiane, mais Lilou est une amie, et rien qu'une amie. On était très jeunes à l'époque, et même maintenant, nous n'avons pas ce genre de sentiments. Absolument. Il est mon ami, et même mon plus précieux ami. Je donnerais ma vie pour lui. Mais il n'y a rien de plus entre nous. Moujiane éclate de rire. Tu entends ça, vieux sorcier? Tu entends? On dirait que ça ne se passe pas tout à fait comme tu le veux, n'est-ce pas? Tu ne t'y attendais pas, celle-là. Oh, on dirait que ton merveilleux plan tombe à l'eau. Lilou et le prince se regardent, interloqués. Au-dessus de leur tête, le tonnerre gronde soudain. Le vent se lève et de lourds nuages s'amoncellent. Au-dessus du miroir d'eau, le sorcier fulmine. Comment ça? Comment ai-je pu me tromper à ce point? Ma malédiction était pourtant parfaite. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Croyez-moi, non, croyez-moi. Il reprend son bâton, tourne les talons, claque la lourde porte qui mène au miroir d'eau, et en s'appuyant lourdement sur cette aide, remonte le chemin vers sa bibliothèque en boitant. Dans la forêt, Moujiane est prise d'une quinte de toux. Elle lève une main, interdisant les questions des deux jeunes gens devant elle. Elle grimace. « Aïe! Non, ce n'est rien. C'est juste ma cheville. » Lilou se penche sur Moujiane, voit l'entorse et fouille dans son paquetage pour prendre de quoi la soigner. Pendant que le prince ranime leur feu, leur fait un logement de fortune et met quelques filets de poisson issus du sac de Lilou à cuire, Moujiane la regarde faire son pansement, pensive. « Mes chers enfants, je pense que vous vous êtes fait un ennemi très puissant et qu'on ne sera pas trop de trois pour le vaincre. » « Ou 4 !» répond le prince en caressant Taku. « Voire même 5 !» enchérit Lilou en grattant le cou de Barbotte. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @leliconte
sur toutes tes applications de podcast en cherchant simplement « Je compte jusqu'à toi » ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.